Tel un éléphant dans un magasin de porcelaine, tu vas célébrer ta victoire mais sans rien casser. C'est les énergies du tirage du jour. Donc ici, j'ai des célébrations. On va fêter une victoire ici. On me le redit par 2 fois avec 2 cartes. J'ai peut-être des associations, des partenariats, des rencontres, la rencontre de nouvelles personnes, un relationnel qui est très 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 boosté. Et ça peut être aussi le fait de trouver une communauté et de trouver ses frères et ses sœurs d'armes et d'âmes. Confirmation, j'ai un message qui n'a pas sonné. Alors, ici, cette carte, elle est juste magnifique. Elle me rappelle mon histoire des grenouilles d'hier qui faisaient des bonds. En fait, ce qu'on te dit, c'est que déjà, sur la ligne d'arrivée, alors on connaît déjà la fin, c'est toi qui est victorieux ou victorieuse de cette étape. Mais en fait, sur ta ligne d'arrivée, tu es déjà démarqué. Tu te démarques déjà des autres. Parce que tu es déjà prêt, tu es déjà sur le qui-vive, tu le fais déjà ce bond alors que le top départ n'est pas encore donné. Tu vois ce que je veux dire? Les énergies de ce tirage, franchement, c'est ouf. Alors, je vais pas, j'ai énormément de cartes, j'ai tout ça, donc je peux pas tout refaire. Maintenant, vous connaissez à peu près les cartes. L'impératrice, que tu sois homme ou femme, on parle d'énergie, d'accord? Donc voilà, c'est pas, c'est l'énergie de façon générale. Donc l'impératrice, elle étudie, elle scrute, voilà, elle mène son monde. Et j'ai cette notion de communauté, de royaume. Elle mène son petit monde à la perfection, comme ça. C'est tout en douceur, c'est bien équilibré parce que elle est bien. Elle a tout, elle a tout organisé. On a une parfaite balance, un parfait équilibre et du coup une parfaite création, un timing parfait pour donner naissance à quelque chose. Donc cette impératrice, elle va vers son abondance, qui est juste au-dessus de la porte, là. Il y a beaucoup de choses qui arrivent à toi. J'ai quelqu'un de déterminé ici, c'est sans aucun doute. Donc ici, tu inverses les rôles. On est sur la justice divine. Tous ces gens-là, c'est les ancêtres, c'est tes guides. Ils sont au-dessus. Et là, on sonne la cloche, là. L'heure a sonné. On est sur du timing divin. La reine de bâton. Alors, regarde bien un petit peu sur toutes les cartes. Le bras est quand même levé. Tu verras pourquoi à la fin du tirage. Sur toutes les cartes, on a un bras qui se lève, d'accord? La reine de bâton, elle est tranquille, elle est posée sur son trône, elle dirige de façon simple, on a une autorité naturelle dans la douceur et dans la simplicité. Ici, avec la reine de coupe, on me dit que ta vulnérabilité fait ta force. Tu sais te montrer parfois vulnérable. Tu es une personne empathique, tournée vers les autres. On est sur de la générosité ici. Le pendu à l'envers. Ici, j'ai un grand étonnement, j'ai une grande surprise. Il y a quelque chose d'inattendu, de soudain qui arrive. Avec la carte à l'envers, on me parle aussi de transfusion énergétique. Ça, je vous en parle de temps en temps. J'ai cette notion de transfusion énergétique. Là, tes énergies ont shifté. Ça y est. Ça commence à se sentir à l'intérieur, donc ça se voit à l'extérieur. C'est pour ça que tu attires plein de choses à toi ici. 0333, bah voilà. Alors, cette situation-là où on t'a massacré, on t'a mis à terre, j'ai vraiment le cœur qui est brisé, mais pas qu'une fois. Tu as été confronté à des tonnes et des tonnes de situations où tu as souffert. J'ai une très très grosse souffrance ici. Tout ce que tu as vécu, cette vulnérabilité, ces trahisons, toutes ces épées qui sont plantées à l'intérieur de toi, tu en as fait une force, tu as su te mettre en repli, tu as su toujours écouter ta guidance intérieure et tu as su toujours te relever. Il faut que j'aille assez vite, j'ai beaucoup de cartes. Ça, on te dit que c'est terminé. Ça ne sera plus jamais dans tes énergies. Le cœur brisé, il n'est pas que par une fois, là, il est par 3 fois. Et là-bas, elle avait je ne sais combien d'épées, hein, d'accord? Regarde. La ligne d'arrivée, tu te rappelles ce que je t'ai dit? Et regarde. On sait d'avance que tu es vainqueur de cette histoire. C'est magnifique, c'est magnifique. Et tout ça, tu le dois qu'à toi-même, tu le dois qu'à ta force intérieure, qu'à ta pugnacité, à ta volonté de vouloir avancer. Alors, ici, c'est pareil. Regarde, elle brandit encore la lumière. Voilà. Elle a
il y a des choses voilà, qu'on ne dit pas, il y a des choses qui restent en nous, mais on a de la ressource. On a de la ressource. On est nourricière, on est protectrice, on a des bonnes valeurs, on est une très belle personne. On transmet son savoir, on est à l'écoute. Je ne sais pas qui tu es, mais tes énergies sont... C'est les plus belles énergies que j'ai jamais eues depuis que je fais des tirages de cartes. Je te mens pas, hein, c'est pas pour te faire gonfler les chevilles ou quoi, c'est très vrai ce que je te dis ici. La reine d'épée, la grande prêtresse. Donc là, on est vraiment sur une réalisation de mission de vie, on incarne pleinement qui on a un alignement parfait, on joue avec les éléments de coupe, qui me rappelle un peu la magicienne. Parce qu'on sait, on a tellement d'idées, on sait, on est certain, on a cette intuition qui est plus, et on sait qu'on va vers le bon chemin et on sait qu'à un moment donné, il va se passer un truc, ça va nous foudroyer. La célébration, l'étonnement, il y a quelque chose qui va venir te foudroyer, mais de joie, ok? Voilà, qu'est-ce que je disais? La magicienne, la folle. On y va, tranquillou, on a la force, on n'a pas peur, on tombe, on ne sait pas où on va, mais là on tombe plus, en fait il y a un marchepied, il y a un petit pont, il y a un truc, et il y aura toujours un filet pour nous rattraper. Alors, ça, la mort, c'est la mort de quoi? Ça, tout ce qu'on t'a volé, tu es obligé de te cacher, tu es obligé de te cacher, tu es obligé de fuir toutes les blessures que tu as eues. Tout ça, c'est fini. C'est la fin d'un très gros cycle douloureux de souffrance, de vol, de perte pour toi ici. Donc évidemment, le nouveau cycle, ça va être un cycle solaire, d'autant plus qu'il y a une très grosse surprise qui arrive à toi. Donc ça va te mettre en joie. J'ai vraiment quelque chose qui fait « Waouh, what the fuck, comment c'est possible? Non, c'est impossible. À moi, ça peut m'arriver à moi. J'ai vraiment ces énergies-là, tu vois. » Et enfin, avec ces deux cartes-là, ce que j'ai entendu, c'est qu'il va y avoir beaucoup de monde qui va vouloir rentrer dans tes énergies. On va vouloir t'atteindre. On va vouloir... En fait, tu vas avoir un espèce de magnétisme qui va attirer les gens comme des aimants. Tu vas attirer du monde à toi. Si tu es dans un projet, ça peut être une clientèle, ça peut être n'importe quoi, mais ici, on te dit que tout le monde va vouloir être dans tes énergies. Pas pour te voler, pour partager, pour profiter de tu es comme... Tu vois, quand on parle de certaines personnes, on dit « j'adore cette personne, elle est solaire ». Et ben voilà, c'est toi. C'est toi. Et tu ne l'as pas toujours été de parce que la vie t'a mis sur ton chemin. Donc franchement, de tirer une telle force et de conserver une telle douceur par rapport au monde, par rapport à la vie, de ne pas rester dans des rancœurs, dans de la colère. Il y a d'autres personnes qui seraient restées dans des énergies de colère, qui auraient envie de tout péter, qui se seraient... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et toi, tu es là, mais avec une énergie de folie. Donc, j'en ai des frissons. C'est de loin le plus beau message les plus belles énergies que je n'ai jamais ressenties depuis que je tire des cartes sur les réseaux. Merci à toi pour les frissons.